Salut tout le monde, c'est Un couple, une PMA, donc nous sommes de retour. Donc je pense que depuis tout ce temps, on vous a manqué, on a vu vos messages, tout ça. Donc on s'est dit, on va refaire une nouvelle vidéo pour vous expliquer la suite du parcours. Donc on était un petit peu en pause ces derniers temps parce que justement j'ai eu des soucis d'hormones, etc. Donc j'avais du mal à perdre du poids. Donc mon compagnon a téléphoné cette semaine, ouais. cette semaine et on a eu un rendez-vous pour le 18 août. Donc on refera une vidéo bilan Du rendez-vous du 18 août. Comme on faisait au départ. Ouais. Voilà, exactement. Et là on va se retrouver tout de suite après l'introduction. Bonjour, on se retrouve après cette superbe introduction. Ça faisait longtemps d'ailleurs qu'on l'avait pas vue celle-là. Donc on est enfin de retour et on est très heureux de voir les commentaires. On attend une prochaine vidéo avec impatience parce que c'est vrai qu'il y a eu environ 3-4 mois après cette ancienne vidéo qu'on avait fait ensemble. Donc la situation n'a pas réellement changé depuis le temps parce qu'on est toujours... Enfin, madame est toujours en train d'essayer de perdre du poids pour essayer d'être à l'IMC valable. Maintenant, ils ont sorti un petit article d'une loi qui disait qu'ils avaient plus le droit d'interdire les comorbidités de l'IMC. Ils étaient stricts. Et du coup, on a demandé à notre hôpital, mais vu que c'est au cas par cas, notre hôpital n'a pas accepté cet article. Et on va dire qu'après, on est vraiment dans une région, Pas-de-Calais, je le rappelle encore une fois pour ceux qui viennent de nous suivre, qui est bientôt quasiment en crise sanitaire. On est en dessous du Nord-Pas-de-Calais, enfin du Nord. Et déjà au nord, ils font déjà le masque à l'extérieur. Donc je sens d'ici que dans le Pas-de-Calais, fin août, début septembre, je sens qu'on va y arriver aussi. Donc pourquoi il y a eu cette absence? Déjà dans un premier temps parce que par rapport à la crise du Covid-19, la crise sanitaire qu'on a encore actuellement, d'ailleurs on a peur que notre rendez-vous soit annulé. Aussi. On espère qu'il ne sera pas annulé. Et puis on a eu pas mal de retard. Oui, et c'est vrai que on a eu un moment où on a désespéré, quoi. On a été confinés. Entre deux, il y en a, ils ont pu reprendre la PMA. Surtout madame. Notamment, madame qui était dans un état second. Oui. Parce qu'elle était vraiment, on va dire, très désespérée. Elle montait sur la balance et merde. Je pouvais pas perdre de poids. 1 kilo de parce plus. Qu'en fait, le poids il était venu à 30 d'IMC radical à cause du Covid-19. Voilà. Pourquoi? Parce que toutes celles qui seraient en surpoids ou voire même en obésité, ils sont plus sujettes à être soi-disant influençables pour le Covid. Pour le Covid-19. C'était vraiment pour donc limiter du coup, le comme Covid. j'étais à 33 d'IMC, je ne pouvais pas me permettre de reprendre la PMA parce que je sais très bien qu'ils m'auraient recalé. Voilà. Je m'aurais déplacée pour rien. Donc du coup, j'ai resté 4 mois dans l'ombre. Et là, j'ai décidé parce que j'ai bien baissé. Maintenant, ils sont à 32 d'IMC. Voilà. Et comme j'ai bien baissé, j'ai pris le rendez-vous parce que de toute façon, je suis en train de perdre encore du poids. Mais bon, quand on est syndrome polykystique, c'est-à-dire OPK, donc les ovaires micro, que ce soit micro-polykystique ou ovaires polykystiques, tout simplement, et en fait, on ne peut pas perdre de poids, ce que les personnes ne peuvent pas comprendre que c'est difficile. Parce qu'à cause de cette hormone, on gonfle. Et si en plus on doit faire des piqûres, etc., on va encore plus gonfler tout ça. Donc c'est pas de notre faute. Je sais très bien que c'est un parcours difficile. Je sais très bien que c'est pas forcément évident.
et que toutes celles qui sont passées par là savent de quoi je parle, et celles qui sont en train de passer par là justement me comprennent encore mieux, parce qu'on est dans le même cas de figure. En plus, j'ai eu des tours, c'est-à-dire des tests d'ovulation peut-être faussés, on n'en sait rien, qui sont quasiment tout le temps positifs. Et des tests de grossesse qui m'affichent un trait fort fin, léger. Donc je pense à des traits de, comme on dit, des traits d'évaporation. Je m'enflamme pas parce que j'ai été déçue en faisant des prises de sang négatifs qui dépassaient pas 5, donc c'est-à-dire un négatif normal. Tu as eu pas mal de soucis aussi au niveau des prises de sang, au niveau de la... Tu avais la triglycérine, la protéine C réactive. Ouais, ça c'est. Tu avais pas mal de soucis. Ça c'est différent. Ouais, ça n'a rien à voir avec la PMA. C'est moi qui ai voulu vérifier ma santé parce que j'étais fatiguée. On essaye de l'expliquer quand même. J'étais fatiguée et je pouvais pas. Voilà, je pouvais pas savoir ce que j'avais. Donc j'ai fait des prises de sang pour vérifier ma santé. Heureusement, la protéine C, elle a baissé. Et entre deux, j'ai fait des prises de sang pour vérifier si j'étais pas enceinte. Parce que là, actuellement, j'ai plus d'1 mois et demi de retard de règles. Je les avais eu le 15 juin. Et depuis, plus rien. J'ai plus de règles. Actuellement, quand on a vidéo, on est en mois d'août. Voilà. Donc, mon médecin traitant m'a prescrit en attendant. Donc, celle-ci, je la prendrai pour aller en même temps... Je la prendrai pour montrer à la gynécologue de la PMA ce qu'il m'a donné en attendant. Donc il m'a prescrit de la progestérone à prendre pendant la phase lutéale. Donc grâce à mes prises de sang, j'ai pu voir à peu près où j'étais. J'ai su que mon ovulation allait passer, tout ça. Mais on ne sait pas, vu les tests qu'on a fait peu de temps après mon rapport, on ne sait pas, comme on a vu un trait apparaître pas tout de suite et vraiment, mais quand je vous dis vraiment, ah oui chérie, c'était vraiment léger. Donc, Et si je peux permettre d'ajouter quelque chose, on avait eu un léger problème, c'est que... Et des granules. Du fait qu'on attendait le retour des règles réguliers, ce qui n'est pas arrivé, parce que d'habitude on prend du Faston, comme on vous l'a expliqué. À chaque mois on prend du Faston pour essayer de les avoir régulières. Là on s'est dit peut-être que ça va arriver naturellement. Parce qu'ils sont revenus tout seuls. Et ça fait 3-4 fois qu'on essaie comme ça et non, pas moyen. Enfin, quand je dis 3-4 fois, on essaie ça. Généralement on fait du Faston sous 6 mois. On arrête, on voit si ça revient. Ça revient pas, on recommence. Et ainsi de suite. Et là, pareil, on a eu... là, t'es toujours en retard. Je trouve avoir perdu quand même du ventre parce que j'étais plus... quand je montrais, j'étais plus... Voilà. Puis au niveau du poids, c'est pour ça que je me suis posé la question si je n'étais pas enceinte. Mais après, voilà, c'est dans la tête, on m'a dit, tout est psychologique. C'est que mon poids était bizarre. C'est-à-dire du jour au lendemain, il a commencé à stagner. Après, il a commencé à baisser. Il faisait que ça. Alors que je n'avais pas changé mon alimentation. Et là, je fais attention parce que je me dis, voilà, je me suis dit à partir de la prise de sang et les tests négatifs, je me suis pas enflammée, même si peut-être positif. J'ai dit, je fais attention à ce que je mange. J'attends mon rendez-vous à la PMO. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, s'il y a quelque chose, je pense qu'elle le verrait, quoi. Voilà. Depuis le temps qu'on attend. On verra bien. On verra bien ce que ça dit. On vous fera une vidéo bilan de la consultation, comme d'habitude qu'on faisait. D'ailleurs, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait des vidéos bilan de la consultation, parce que notre dernière consultation, elle doit être dans le mois février, janvier. Attends, c'est quand qu'on a été confiné? Mars-avril. Ouais, bah c'est ça, mars dernier. Je pense pas que mars c'était la dernière. Je pense que c'était février. Février peut-être. Ouais, je sais pas. Je regarderai dans l'historique de nos vidéos, je pense que... C'est avant mars. On y est. Ouais, bah ouais. Février-mars, on était là. Ouais. Après mars-avril, on a essayé de sortir une vidéo Covid pour dire qu'en ce moment la PMA c'était fermé. Ouais. Après, on a refait une petite vidéo pour dire écoutez, pour l'instant, on prend pas la PMA malgré que le Covid est parti.
Et ensuite, Fatigant tout ça. et ensuite on a, oui, comme je vous disais, après moi je peux expliquer aussi mon point de vue, voir ma femme en train de désespérer pour son poids, se battre, Ça, j'avais un peu etc. de Ça mal à m'a mis, expliquer, ouais. ça m'a mis aussi hors de moi, ça m'a aussi mis pas bien parce que moi de mon côté, on va dire que j'ai pas de Culpabiliser, problème. ouais. On va dire que j'ai tendance à dire que je suis normal, mais c'est pas non plus ne pas être normal d'avoir des ovaires polykystiques. Mais ce que je vais expliquer, c'est que de mon côté, tout va bien. J'ai fait, comme on vous l'a expliqué, je vous ai même expliqué comment le lire, comment que ça va se passer. J'ai fait un spermogramme, seul examen que j'ai fait pour le moment. Donc je pense que Moi, j'ai niveau fait l'hystérographie. spermatozoïde, on est vu qu'on est OK, tout va bien. Maintenant, on a fait, comme on vous l'a expliqué pour madame, on est passé par de tout, on est passé par des prises de sang, par En fait, des si vous examens préférez, quand vous rentrez, approfondis. Et quand donc, vous... pour éviter qu'on se répète à chaque vidéo, si jamais vous essayez de commencer un parcours comme nous, n'hésitez pas à regarder nos vidéos précédentes parce qu'on va pas tout le temps se répéter, sinon à la fin, ça va faire un charabia sans cesse tout le temps à chaque vidéo, voilà. Mais sinon, ouais, comme je disais, mon point de vue, c'est que franchement, je la voyais pas bien, j'étais pas bien non plus. Je voulais en refaire une de vidéo, il y a quoi? Il y a un mois et demi de ça. Mais c'est toi qui m'as dit toi-même, non, c'est pas la peine, Parce que j'étais pas dedans, elle je voulais était un coup de plus... trac. Je voulais pas... je voulais rester dans l'ombre, comme je l'ai dit, parce que pour moi, c'est des défaites quand... Parce qu'on était Voilà. dans un groupe, justement, de PMA. Et on va dire qu'à un moment, j'ai eu quand même un... C'est pas Voir méchant, les gens s'en sortir par rapport j'ai à eu nous, un c'est ras-le-bol vrai parce que que, ben, ouais, moi voilà. j'ai eu le cas où il y en a, ils ont dû signer par exemple une pétition pour pouvoir récupérer la PMA À un 35. IMC à 35. Donc ben, moi je fais partie de ces gens-là où il y a eu un ras-le-bol et c'est pas que j'ai pensé qu'à moi, mais on va dire que c'est rare que je pense comme ça, d'habitude je pense plus aux autres. Je me réjouis du bonheur des autres, mais là pour le coup j'étais vraiment énervée et tout sur moi-même parce que ben, notre parcours ça rame, ça avance pas. Et puis il y a aussi le désir de grossesse qui prend le dessus. Et on a beau dire n'y pense pas, n'y pense pas. Je sais même pas si j'ovule en fait en réalité. C'est que j'ai aucun indice fiable. Je sais rien du tout. Si je fais pas de test d'ovulation, on s'était arrêté. j'en sais rien. Si je fais pas de test d'ovulation, je sais pas quand est-ce que j'ovule. Si je prends pas du faston, je ne sais pas quand est-ce que mes règles arrivent. On va dire que tout ça, ça fait un chamboulement total. Et après, au bout d'un moment, on est comme... on a un ras-le-bol, on pète un câble, on n'est pas bien. Et je pense que c'est pour ça qu'on a dit que... Enfin, que j'ai dit dans les vidéos précédentes, moi j'ai fait une hystérographie qui m'ont dit que mes trompes, ils avaient rien. C'était juste que, comme je l'ai vu quand j'étais partie pour le traitement Clomid, comme j'ai pu vous expliquer, c'est que mes ovaires produisent trop de follicules. Donc il manque de place, donc ils n'ont pas le temps de venir à maturité. Donc pour moi, il n'y a jamais d'ovule qui est expulsé. Pourquoi? Pour manque de place. Pour récapituler, on avait fait Clomid x1, x2. x2, on avait vu une légère évolution, mais pas encore maturité. Non. Et là, on était justement arrivé, ben là, on va essayer de le terminer, ce fameux Clomid x3. Sinon, c'est piqûre. Après, sinon, ça sera soit piqûre, ou alors on verra bien si on vous expliquera ça dans les bilans, si on part sur Ovitrel, si on part sur des traitements similaires avant de passer aux piqûres. Je préfère pas dire voilà, on va aller sur tel et tel produit. Peut-être on va arrêter, peut-être elle va même pas faire Clomid si j'ai bien perdu du poids. Et en parlant de ça, j'ai oublié de préciser, c'est vrai que c'est important de le préciser. On n'a peut-être pas eu de rendez-vous, mais on a participé à une réunion d'information au mois de juillet. Sur les FIV. Sur les FIV. Voilà. Et donc c'est là qu'on a su que généralement avant ils étaient à 30 et ils ont monté à 32 pour favoriser aussi ceux qui n'y arrivaient pas d'ailleurs. Mais nous on était à 35, on était plus favorisés que ça. Parce que c'est vrai que des personnes que j'aurais tendance aussi à dire, parce que ça se voit peut-être pas en vidéo, mais les personnes de petite taille, parce que tu es vraiment de en fait, moi, j'ai pas de chance. Voilà. C'est que je suis passée par plein d'étapes des personnes de petite taille, pour perdre du poids, c'est compliqué, très compliqué. Parce que plus tu es petit, plus tu es maigre.
C'est la courbe de croissance qui suit. Ouais, normalement, le poids Par doit exemple, être, tu fais 1m50, tu dois faire au moins 45-50 kg. Tu fais 1m90, tu dois faire au moins 100 kg. Dans mon cas, C'est je par suis rapport quand même à la courbe de croissance qu'on a à d'ailleurs 72 kilos. Je suis sur en les carnets de surpoids, santé. je sais, mais ça va, je suis pas en obésité sévère, je suis en obésité modérée. Modérée. Voilà. C'est pas évident à Mais dire, c'est une honte pour moi. Hein, moi, c'est parce que je n'arrive pas. J'ai beau c'est parce donner que tous les moi, efforts du monde, je n'arrive pas. en tant qu'homme, nous, on peut pas nous demander de perdre du poids parce qu'on est vraiment. C'est pas nous qui Toi, pour portons ta l'enfant, santé, tout peut-être ça. faire attention. Mais je sais que si je contrôle mon poids, ça sera à peu près la même chose. Bien. Parce que moi, je suis le contraire, je suis extrêmement grand. Voilà. Et le problème que j'ai grandi d'un coup déjà, c'est que j'ai déjà des problèmes de croissance. Après, c'est pareil. Des problèmes qui n'ont rien à voir avec la PMA, mais j'en parle quand même, des petits problèmes de croissance. Ils nous ont dit... pourquoi on vous demande aussi, mademoiselle Vanois, de faire attention à votre poids. C'est pas méchant, bon, il faut être atteint. C'est leur petit discours habituel, hein, on a l'habitude. Hein. Voilà, là c'est mon ras-le-bol qui parle un peu. C'est toujours l'épreuve de la balance. Pour vous sentir dans votre on a mal. Mieux. Pourquoi? Parce que mon compagnon est grand, donc je risque. Ils veulent pas. Ils auraient peur que j'ai des jumeaux. Il y a une grosse différence. Ou des triplés. Pourquoi? Parce que comme mon compagnon il est grand, il se dit on peut être susceptible d'avoir des grands bébés. Ouais. Ou même un grand bébé, donc il faut faire attention pour ma santé. Ou même des jumeaux. Et pour bébé. Parce qu'il faut savoir que dans notre arbre généalogique, moi j'ai des sœurs jumelles. J'ai aussi du côté de ma grand-mère qui a des jumelles. Ouais, la tienne toi aussi. Donc on va dire qu'on est vraiment susceptible aussi d'en avoir. Je pense pas que ça. Je pense que ça saute une génération quand c'est comme ça. On ne sait pas, mais. On verra bien. On verra bien déjà. Vous annoncez sur cette chaîne YouTube déjà que ça a marché. On serait déjà ravis d'y parvenir. Mais là, je vais dire que je me sens un peu con de dire ça. C'est que il y a quelques mois de ça, je disais dans la vidéo, voilà, on est sur la fin du parcours, mais non, on est tellement en communication on a tellement de choses à vous dire parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, qu'on a tendance encore à se couper la parole, à se rajouter derrière. On est désolé encore. Je sais qu'il y en a qui vont encore nous le dire. C'est parce que chaque fois qu'on veut parler, on essaye de parler, on essaie de rien oublier, et hop, il y a la personne d'à côté qui prend la parole, nous on se dit, ah maman, j'ai oublié de dire ça, donc hop, allez, on empiète sur ces paroles. Mais après tout, vous nous connaissez depuis le temps. Ça devient un charabie après. Mais non, après, j'ai pas envie que les gens non plus disent que c'est incompréhensible. Mais je peux comprendre que quand on parle à deux, c'est pas compréhensible, mais... on essaye à peu près de parler du même sujet, donc c'est à peu près... On est à l'aise. Voilà. Puis après tout, l'idée d'un couple une PMA, ça venait de moi. Donc, et comme moi, j'aime bien parler, j'avais besoin... J'ai besoin de ça. Malade, qu'elle était toute seule. Je sais que vous, de votre côté, vous faites que regarder la vidéo, mais vous pensez, on peut rien faire, on s'est impuissant, qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Mais moi, j'aime bien échanger avec les futures mamans. Je pense que je l'avais mis dans la description des vidéos. Il y a une boutique qui est mise en ligne. Oui. Avec plein de choses pour bébé, et puis pour maman, et puis pour papa, et puis pour les enfants. En fait, des vêtements avec notre logo, un couple PMA, qui sont sortis. Il y a des bodys, des bonnets, tout ça. Et d'ailleurs... c'est ce qu'on avait souhaité dans une vidéo, et puis le jour où je voulais lancer pour nos chaînes personnelles, on s'est dit... Il y a des bodys, il y a de tout. Je dis, allez hop, il faut qu'on mette un couple une PMA sur les logos parce que, avec notre photo aussi que vous voyez juste en bas. En tout cas, je suis fière d'avoir pu conseiller certaines de mes abonnés qui sont venues régulièrement faut croire que... Dans les messages, j'étais contente de pouvoir vous guider. Et Nico, c'est pareil, il était content de guider... surtout les hommes, parce que les femmes, c'est plus J'ai pas eu autant de commentaires que ça, mais il faut savoir que pendant le confinement, et même un petit peu après qu'on a eu une légère régression de vidéos, on a eu pas mal de commentaires, surtout sur l'hystérosalpinographie. Tu dis l'hystérographie, ça va plus vite. On a eu pas mal de commentaires, et d'ailleurs maintenant c'est devenu la vidéo la plus regardée de notre chaîne. On est quasiment à 800-900 vues.
Et pourtant, ça ne paraît pas, mais je suis quelqu'un de vraiment timide. Mais je me dis, je suis derrière un téléphone, le public le verra après, donc ça me rassure à ce moment-là, de ne pas être en live. Mais on pense peut-être faire des lives PMA, ça serait pas mal. PMA sur pour notre pouvoir chaîne, vous conseiller, répondre à vos questions. D'ailleurs, on avait prévu une FAQ, on l'a fait, je crois, la FAQ. On l'avait fait. On l'a fait, ouais. Voilà. Et en tout cas, on n'hésitera pas à vous faire plein de petites vidéos, même quand... Mais ne vous inquiétez pas, que même quand je serai enceinte, cette chaîne sera toujours existante. Sauf que là, elle s'appellera Family. On changera peut-être le nom, mais elle sera toujours là avec les vidéos à l'intérieur. Vous verrez même, par contre, mon bébé, si je viendrai avoir un bébé, je pense le préserver. Parce que je veux pas qu'il soit fiché comme ça. Voilà. Mais nous, on est contre on est un peu contre les enfants qui sont affichés. On n'impose pas aux parents de les supprimer, hein, mais nous, on ferait pas ça, quoi. On n'est pas dans cette image-là. Moi, les gens font ce qu'ils veulent. Je veux dire, moi, je veux les protéger, moi. Moi et Nicolas et moi, pardon. On dit pas l'inverse. Nicolas et moi, pardon. Il y en a qui vont nous le dire. Et on veut protéger nos enfants parce qu'on s'estime que c'est nos enfants à nous et c'est pas des enfants à tout le monde. Public, quoi. C'est nos enfants. Donc voilà. C'est notre chair, c'est notre sang. Donc après, je dis pas, il y aura peut-être des vlogs family. Exactement. Il y aura peut-être des choses. On se projette dans le futur. Je pense mettre des émoticônes, les flouter parce que je me dis c'est pas leur place. Ils choisiront plus tard de ce qu'ils veulent faire de leur image, de ce qu'ils veulent faire eux-mêmes. Mais moi, je veux pas leur imposer à eux. C'est pas des... Les enfants ne seront pas des objets de marketing. Enfin, voilà, je sais pas si c'est le mot, mais... C'était compréhensible. Je veux dire, si moi, mon enfant, je veux qu'il fasse... les beaux top modèles, tout ça. Enfin, moi, je serais pas quelqu'un comme ça. Je me dis... C'est l'enfant qui choisira ce qu'il veut faire. Voilà. Donc en tout cas, c'était la fin de ce petit bilan, retour, comeback. Et puis on espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis on vous incite encore une fois à vous abonner, à commenter, à partager, à aller faire un petit tour dans la boutique d'un couple une PMA. N'hésitez surtout pas, parce que en plus de ça, c'est pas très cher. On a mis des prix très convenables. Et aussi, il y aura aussi des articles aussi, Panda Gamix et Coach. Il y aura des suivis quand je serai enceinte, il y aura des suivis de grossesse, des vlogs vêtements, des vlogs équipements. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut bien rester connecté. Il faut bien rester connecté, donc n'hésitez pas. Et aussi, si vous avez des questions pour une prochaine FAQ, allez-y dans les descriptions, encore une fois. Il y a le lien pour nous poser les questions. Et puis on vous souhaite à tous une agréable journée ou fin de soirée, peu importe quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Bisous. Et à plus. Bisous. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, active la cloche et laisse un like. Ciao.